Dans ce village, tout le monde respectait cette vieille femme. Une grand-mère douce, silencieuse, toujours souriante. Mais un jour, ses propres enfants ont commencé à disparaître, un par un, sans trace, jusqu'à ce que quelqu'un découvre l'impensable. Et ce qu'ils ont trouvé, personne n'aurait dû le voir. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui va te glacer le sang. Une histoire qui mélange famille, mystère et sorcellerie. Dans un petit village reculé, vivait une grand-mère connue de tous. Elle aidait les voisins, gardait les enfants, priait souvent. Personne ne doutait d'elle. Personne, sauf peut-être les enfants. Car certains disaient qu'ils avaient peur d'elle, qu'elle les regardait d'une manière étrange. Puis un jour, son plus jeune fils disparaît. On pense à une mort naturelle. Puis un autre enfant disparaît. Et encore un autre. Mais le plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucune trace, aucune lutte, aucun cri. Le village commence à murmurer. Certains parlent de malédiction, d'autres de sorcellerie. Mais personne n'ose accuser la grand-mère, jusqu'au jour où un voisin décide de surveiller sa maison. Cette nuit-là, il voit quelque chose. La vieille femme, seule, en train de murmurer, devant un feu. Et dans ce feu, quelque chose brûlait. Le lendemain, ils entrent dans la maison. Et ce qu'ils découvrent change tout. Des restes, des os, et des objets appartenant à ses propres enfants. La vérité devient alors insoutenable. La grand-mère pratiquait la sorcellerie. Mais pire encore, elle utilisait ses propres enfants pour ses rituels. Après cette découverte, le village n'a plus jamais été le même. Plus personne ne parlait, plus personne ne riait. Même les enfants avaient arrêté de jouer. Parce que tout le monde avait compris une chose, le danger ne venait pas de l'extérieur, il était déjà là. Maman Hawa est arrêtée, mais ce qui choque le plus, ce n'est pas ce qu'elle a fait, c'est son attitude. Elle ne pleure pas, elle ne nie pas, elle ne parle presque pas, elle sourit. Un sourire calme, presque rassurant, comme si rien de tout ça n'était grave. Pendant des jours, elle reste silencieuse. Puis un soir, elle parle. « Vous ne comprenez pas, je les ai sauvés. » Les enquêteurs sont choqués. Sauvés ? Comment peut-on parler de salut après une telle horreur ? Mais elle continue, calmement, sans émotion, comme si elle expliquait une évidence. Elle raconte qu'une présence lui parlait, depuis des années. Au début, c'était juste un murmure, une voix faible, presque comme un rêve. Puis, elle est devenue plus claire, plus forte, plus exigeante. Cette voix lui disait que quelque chose arrivait, une malédiction, une catastrophe, et que ses enfants étaient condamnés. Selon elle, il n'y avait qu'un seul moyen de les sauver, les offrir, les donner, avant que la chose ne les prenne. Elle ne voyait pas ça comme un crime, elle voyait ça comme un acte d'amour. En creusant son passé, il découvre quelque chose. Maman Hawa n'a pas toujours été comme ça. Des années auparavant, elle avait perdu quelqu'un, une personne très proche, dans des circonstances étranges. Et c'est après ça que tout a commencé. Certains anciens du village commencent à parler, à voix basse. Ils racontent une histoire, une vieille histoire, celle d'une entité qui ne prend pas directement, mais qui influence, qui murmure, qui pousse. Et si elle n'avait jamais été seule ? Et si cette voix existait vraiment ? Et si quelqu'un d'autre dans le village l'entendait aussi ? Seulement 3 jours après son arrestation, un enfant disparaît. Pas de lien avec elle, pas de visite chez elle, rien. Juste disparu, comme les autres. Cette fois, le village ne parle plus. Il tremble. Parce que si ce n'est pas elle, alors c'est quoi ? Et surtout, qui ? Pendant ce temps, maman Hawa est enfermée, isolée, surveillée. Mais quelque chose ne va pas. Les gardiens racontent qu'elle parle seule, qu'elle murmure, qu'elle répond à quelqu'un. Un enquêteur décide de lui parler une dernière fois. Il lui pose une seule question. « Qui t'a demandé de faire ça ?» Elle le regarde et elle sourit. Encore. « Tu crois que c'est fini ?» Ce qu'elle dit ensuite glace le sang. Elle explique que la voix ne disparaît pas. Elle change. Elle se déplace. Elle cherche quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus faible ou de plus réceptif. Et soudain, certains détails prennent du sens. Le nouvel enfant disparu avait un voisin, quelqu'un de discret, quelqu'un que personne ne remarque vraiment, comme elle au début. Cette fois, le village ne fait pas la même erreur. Ils observent,
Il surveille. Et une nuit, il voit quelque chose, une silhouette, dans l'obscurité, devant un feu, en train de murmurer. Les mêmes gestes, les mêmes mots, la même présence. À ce moment-là, tout devient clair. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas une histoire isolée, c'était un cycle, une chose ancienne, invisible, qui ne tue pas directement, mais qui utilise les humains, leur peur, leur douleur, leur amour. Et si ce n'était pas limité à ce village? Et si ça pouvait arriver ailleurs, n'importe où, même là où tu es? Si tu es arrivé jusqu'ici, fais attention, parce que certaines histoires ne restent pas des histoires. Après la deuxième scène, après avoir vu une autre personne répéter exactement les mêmes gestes, le village prend une décision. Ils veulent en finir, définitivement. Cette fois, ils n'attendent pas. Ils interviennent. Ils attrapent la personne. Ils l'attachent. Ils crient. Ils accusent. Encore. Comme ils l'ont fait avec maman Hawa. Mais quelque chose ne va pas. Cette personne pleure. Elle tremble. Elle supplie. Elle dit « Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je fais. » Rien à voir avec le calme de maman Hawa. Rien à voir avec son sourire. Et si on s'était trompé depuis le début? Et si il n'y avait jamais eu de sorcellerie? Et si personne n'avait jamais mangé qui que ce soit? Et si tout avait été créé par la peur? En reprenant toute l'histoire, quelque chose apparaît. Les enfants disparus n'ont jamais été retrouvés, ni vivants, ni morts, juste disparus. Et si quelqu'un profitait de cette peur, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui observait, quelqu'un dans le village? Un détail revient, toujours le même homme, toujours présent, lors des recherches, lors des découvertes, lors des accusations, le voisin, celui qui avait découvert la scène. Quand ils comprennent, il est déjà trop tard. Sa maison est vide, disparue, comme les enfants. Tout s'aligne. Les rituels, mis en scène. Les os, pas forcément humains. Les murmures, la peur qui déforme tout. Maman Hawa n'était peut-être pas un monstre, juste une victime, manipulée, utilisée, brisée. Et pendant que tout le monde cherchait un démon, le vrai monstre regardait. Abonne-toi, parce que la prochaine fois, tu pourrais croire voir le mal alors qu'il est juste devant toi.